Bonjour à tous. Avec ma femme, on vient d'acheter un appartement à Saint-Gilles-les-Bains, à La Réunion. On va le transformer pour faire de la location courte durée, mais pas que. Je vais vous montrer mon étude de rentabilité, les photos, le prix. Vous verrez tout à la fin de la vidéo. Mais avant, je vais vous partager mon processus de recherche et mes calculs de rentabilité pour savoir en gros si cet appartement, ok, il vaut le coup de s'y pencher un peu plus profondément. Ce sont des actions hyper faciles à mettre en place et je vous le promets, en moins de 15 minutes, vous connaîtrez l'essentiel. Première étape, forcément, c'est la recherche du bien. Il faut définir le bien que tu recherches, sinon tu ne sauras pas quoi chercher. Si tu veux faire de l'investissement locatif, une question simple à te poser, c'est quel type de locataire tu veux. Tout de suite, ça va t'aiguiller ensuite sur le type de logement que tu vas rechercher et l'emplacement. Dans mon cas, dans notre cas, c'était profiter d'un vrai dépaysement à La Réunion. Tu le sais ou tu ne le sais pas, on habite en fait à La Réunion depuis 6-7 ans, mais dans l'Est. Et pendant les vacances, on a besoin de dépaysement. Au lieu de prendre l'avion pour partir à Maurice, à Mada ou en métropole, ce qui est un vrai budget, on s'est dit pourquoi pas profiter d'un appartement sur la côte ouest, à Saint-Gilles-les-Bains, dans la station balnéaire, pour avoir un vrai dépaysement pendant un week-end, pendant 2, 3, 4 jours de vacances scolaires. Donc c'est un projet en fait hybride, investissement perso et investissement et perso. Et du coup, la seule solution pour profiter d'un logement en perso et de le louer également, c'est la location courte durée. C'est pour ça qu'on est parti sur de la location courte durée, sur un emplacement également premium. Et c'est aussi parce que on voulait être dans une station balnéaire, tout faire à pied, avoir la plage à disposition à pied, tout simplement. Ensuite, il faut définir l'objectif de ton investissement. Est-ce que c'est gagner 250 € de cash flow tous les mois? Est-ce que c'est être à l'autofinancement? Est-ce que c'est avoir une capacité d'effort d'épargne? Donc tous les mois, ça te coûte 200, 300, 400 € par mois. Est-ce que ton objectif, c'est d'emprunter tout simplement le maximum possible, utiliser ta capacité d'endettement au maximum? Peu importe, j'ai envie de dire, le type de projet derrière. Ça va t'aider à définir un prix d'achat, un budget max, tout simplement. Bon, comme tout le monde, nous, on n'a pas de contact d'agent immobilier, on va utiliser les sites, les sites d'annonces immobilières. Et donc, tu vas pouvoir utiliser, moi j'adore le site Bien Ici, le site que je partage à l'écran. Pourquoi? Parce qu'on a une idée de la localisation des biens à vendre. Même si la localisation n'est pas toujours très précise, ça te donne une idée. Donc Saint-Gilles-les-Bains, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur la côte ouest, vraiment la station balnéaire de La Réunion avec la plage des Roches Noires, mais aussi l'Ermitage qui n'est pas très loin, Boucan-Canotte. Et nous, je montrerai des photos plus tard, mais on est quelque part à côté de la place du marché, à côté du restaurant DCP, à côté de l'office du tourisme, à côté de la banque Caisse d'épargne. Voilà, on est exactement ici. Vous pouvez aussi utiliser Se Loger. Regardez les annonces sur Facebook Marketplace, c'est très utilisé à La Réunion, et un petit peu moins Le Bon Coin. Les visites, maintenant, vous avez vu un bien qui vous intéresse, il faut faire des visites. Pourquoi? Pour vous aiguiser votre œil et comparer en fait les investissements et les appartements, les biens immobiliers. Donc n'hésitez pas à contacter les agents immobiliers pour faire des visites. Ça va vous permettre aussi de vous faire connaître par l'agent immobilier. Il vous aura rencontré, il saura mettre un visage sur votre nom et vous pourrez lui dire aussi concrètement ce que vous recherchez, votre projet, la superficie, le prix, l'emplacement, parce qu'il y a des biens qui sont toujours un peu off-market, des biens qui sont remis à la vente parce que
le premier acheteur n'a pas eu son crédit, des nouveaux biens qui vont juste arriver à la vente, mais qui n'ont pas encore été publiés sur les sites. Voilà, ça va vous permettre de vous montrer, de lui dire ce que vous recherchez. Vous récupérez son numéro et vous pouvez aussi le relancer 2, 3, 4 semaines plus tard pour savoir s'il y a des annonces similaires. Très important pendant la visite, c'est de poser des questions sur le bien. La taxe foncière, les charges de copropriété, etc., les travaux qui ont déjà été faits dans l'appartement, l'historique de l'appartement, mais surtout sur les vendeurs. C'est comme ça, c'est mon conseil, un de mes conseils principaux, c'est questionner le vendeur. Qui est le vendeur? Pourquoi il vend? Depuis combien de temps il a l'appartement? Pourquoi? Parce que ça va vous indiquer s'il y a une marge de négociation importante. Retenez en fait la méthode LPP. Donc, si le vendeur est lassé, pressé et payé, eh ben, vous avez de fortes chances de pouvoir négocier à la baisse cet appartement ou ce bien immobilier tout simplement. Lassé, il en a marre, il a eu des mauvais locataires, pressé, il a besoin d'argent rapidement pour un autre projet, pour une succession, payé, il a plus de crédit sur cet appartement, il n'a pas de contraintes financières, il n'a personne à rembourser, donc il est plus apte à baisser son prix, tout simplement. Ensuite, prioriser les visites sur des prix affichés au prix, donc des appartements au prix, ou même en dessous du prix d'achat, en dessous du prix du marché. Car la bonne affaire en immobilier se fait toujours à l'achat. Et paradoxalement, un bien déjà en dessous du prix du marché a plus de chances d'être négocié à la baisse. C'est paradoxal, mais justement le vendeur en fait est motivé pour vendre, il est prêt à baisser son prix, et c'est là que, en tant qu'acheteur, on peut faire les meilleures affaires. Mon processus de validation, mon calcul de rentabilité, c'est super. Donc, vous avez vu un bel appartement. Il a l'air de correspondre en termes de superficie, en termes d'emplacement. Mais maintenant, est-ce que le prix vaut le coup? Est-ce que ça va rentrer dans vos objectifs de rentabilité? Donc, il va falloir vérifier que, justement, il y a une marge de négociation. On va voir tout de suite comment. Ça va être très simple. On va calculer la rentabilité aussi. Et vous avez vérifié du coup l'emplacement et le mode de location possible de ce bien. Donc le prix c'est le plus important, ça va définir notre rentabilité. Donc on va faire une première étude de rentabilité. Soyez réaliste. Estimation Airbnb toujours compliqué à réaliser, mais je vais vous partager la mienne. Je vais vous montrer mon calculateur de rentabilité pour ce bien. Pour la marge de négociation, faites une offre, j'ai envie de dire, d'achat inacceptable. Vraiment 20-30% en dessous. Surtout sur des zones tendues, pour Saint-Gilles-les-Bains, où 20 à 30% de négociation, c'est inacceptable en fait. Faut bien se rendre compte que le marché est quand même hyper tendu, c'est une zone très très recherchée. Tendu, mais je pourrais vous parler de l'histoire de mon bien. Il a mis du temps à se vendre. L'appartement avait trouvé un acheteur, mais l'acheteur n'a pas eu son crédit, il a été remis en vente, et il a mis plus de 1 an à trouver un acquéreur, moi en fait, tout simplement. Et il n'y avait pas vraiment d'offre d'achat concrète sur ce bien. Beaucoup de visites, vous imaginez bien, mais pas d'offre d'achat. Donc voilà, faut faire une offre inacceptable pour savoir un petit peu la marge de négociation. Vous pouvez avoir une bonne surprise, et ne vous inquiétez pas, le vendeur ne va pas se braquer comme vous le pensez. N'oubliez pas que c'est vous qui avez l'argent. S'il le vend, c'est pour une raison particulière, donc vous pouvez l'aider en fait à résoudre en fait un problème pour lui. Mine de rien, c'est un problème la vente de son appartement. En tout cas, si vous posez les questions LPP, lassé, pressé, payé, vous allez vous rendre compte que c'est souvent un problème, le bien immobilier en question. Donc pour l'emplacement, vous regardez les commentaires sur les offres Airbnb similaires. Est-ce que le quartier est bruyant? Qu'est-ce qui est important pour les clients? Est-ce que votre logement correspond aux besoins? Qu'est-ce qu'il va falloir ajouter à votre logement pour qu'il corresponde aux besoins des clients Airbnb? Comment l'améliorer? Réfléchissez et vérifiez tous ces points. Et questionnez
important, questionnez le voisinage. Ne dites pas que vous souhaitez acheter, mais dites plutôt que vous souhaitez louer dans le quartier. Vous aurez des réponses peut-être un petit peu plus franches. Il y aura, en fait, les gens vont quand vous êtes locataire comme eux, voilà, il y aura un lien. Vous serez tous les deux locataires. Il y a un lien qui va se créer et un peu plus grand que si vous dites que vous êtes propriétaire. Bon, ça, c'est pour des petits détails. Voilà. Allez, on passe tout de suite à mon investissement immobilier. Je vous montre les photos tout de suite et après mon calculateur de rentabilité. Donc l'appartement, je le répète, il est vraiment situé ici, à côté de la place du marché, dans cette résidence. Là, on a un petit pont qui mène au port et au parking. On passe le pont, il y a la place de marché, des restaurants, le Vieux Quimper, le DCP, et ici. Allez, je vous montre les photos tout de suite. Alors, vue de l'extérieur, on n'a pas de terrasse sur cet appartement. C'est celui-ci. Il y a les arcades en dessous, pour ceux qui reconnaissent. Alors, il y a des photos, pas très intéressantes pour vous, je pense, mais j'ai plutôt visé les points à améliorer, en fait. La salle de bain. C'est un appartement de 71 mètres carrés, loi Carrez, mais plus de 80 mètres carrés au sol. Parce qu'il est au 3e étage. Donc, il y a des mezzanines et des surfaces sous 1,80 m. Deux lavabos, les toilettes, la belle lumière style anglaise. C'est un appartement traversant. Là-bas, ça va donner sur la rue du Général de Gaulle. Donc, c'est une sorte d'appartement couloir. Hein, on va le voir. La cuisine, qui est pour moi le gros point négatif de cet appartement, et c'est là-dessus que je veux vraiment faire un effort, c'est refaire la cuisine entièrement. On le voit, elle est pas pratique, il y en a partout. On a la plaque de cuisson, l'évier qui est juste côte à côte, même pas de place pour un plan de travail. On a un frigo là qui prend toute la place, bref. D'autres photos. On a sur cet appartement 2 chambres avec une porte et une mezzanine, donc potentiellement en fait 3 chambres de lit double. Hop. Il y a une mezzanine dans une chambre. On la voit bien ici. Avec un escalier par contre très raide. Il y a 3 clims, une clim dans chaque chambre. Et là, il y a de la place dans cette mezzanine. On pourrait faire des trucs sympas. Il y a des possibilités. Ça, c'est l'autre chambre à côté de la cuisine. Hop. Elle est grande. Elle est grande. Plus de 10 mètres carrés avec une fenêtre. Enfin, vaut mieux. On peut mettre une table, vous voyez, il y a de la hauteur. Il y a un petit placard là, en fait, derrière cette porte avec le chauffe-eau. Et vous voyez, hein, c'est brut. Là, on est dans le salon et on peut passer sur la mezzanine, au-dessus du salon. L'appartement est bien sale, hein, quand même, on le voit. Ici, c'est l'espace dans la mezzanine, donc c'est très grand. On peut mettre des lits, on peut faire des rangements. Il faut aménager, mais par contre, c'est vrai qu'il fait chaud. Il fait chaud, mais il y a la clim. Bon. Voilà, je vous montre d'autres photos. Les luminaires que j'aimerais améliorer. Toujours d'autres photos. Des petits points à réparer. La vue depuis la cuisine est franchement sympa. Et voilà, on a fait le tour. Je vais vous montrer maintenant les calculs de rentabilité. Je pense que ce qui vous intéresse le plus est le prix d'achat de cet appartement. Donc on est sur un bien d'environ 70 mètres carrés
Prix d'achat 290 000 euros. Honnêtement, j'ai pas réussi à négocier beaucoup. Il était affiché à 300 000 euros. On a réussi à gratter 10 000 euros. J'ai fait une offre en fait à 270 000. Et puis petit à petit, j'ai réussi à faire baisser le prix du vendeur. On n'était pas loin d'avoir les 285 000. Mais il y avait plusieurs vendeurs en fait. C'était une succession. Et certains vendeurs ne voulaient pas baisser plus que ça. Honnêtement, 290 000, c'est un peu plus de 4 000 euros le mètre carré. Mais quand vous connaissez le prix du marché, quand vous regardez les autres annonces, on est facilement sur des surfaces de 40 à 50 mètres carrés pour ce prix-là. Plus, nous, on a des mezzanines et plus de mètres carrés au sol. Bon, voilà. Montant des travaux, il va falloir estimer ces montants. Vous pouvez prendre des calculs simples comme 1000 euros le mètre carré de travaux. Ou alors faire des calculs un petit peu plus au doigt mouillé, j'ai envie de dire. Bon, moi je commence à avoir un petit peu d'expérience. En listant les travaux que je voulais faire, on est parti sur 18 000. Les frais de notaire, toujours un gros budget. Hein. Donc plus de 23 000 euros de frais de notaire. Frais bancaires, ah ça je dois les augmenter, les frais bancaires. Ils sont élevés, hein. Les frais de dossier plus, j'avais oublié les frais de caution. Hein, quand on passe par un organisme de caution, on est plutôt, nous, sur du 5 000 euros au total. Valeur du mobilier, j'ai mis 7 000 euros parce que pour la location courte durée, il faut quand même un truc nickel, même si l'emplacement est top. Et on le voit en l'état, il était loué hein, en coloc. Il était quand même loué dans cet état. Donc, il y a de la demande locative, mais le mobilier, il va être vite rentabilisé. On va donc plutôt, avec mon calculateur, parler de montant emprunté. On va emprunter 180 000 euros auprès de la banque. C'est le montant maximum qu'on pouvait emprunter. Ça nous oblige à mettre énormément d'apports personnels. En tout cas, pour moi, c'est énormément d'apports personnels. C'est pratiquement 50% d'apport, 50% de crédit. Alors que j'avais l'habitude, si vous me suivez, d'emprunter la totalité sur mes investissements immobiliers. Après, c'était il y a déjà une dizaine d'années. Le marché a évolué. On n'investit pas de la même manière quand on a 25 ou 35 ans. Je le sais, je le vis. Et donc, il faut s'adapter. Au final, on va emprunter quand même le maximum possible. Et le but aussi, c'est d'avoir des mensualités pas trop élevées, on va le voir. Donc on a réussi à négocier un prêt à 3,25. L'assurance du crédit, pour le moment, c'est à la banque, mais tout de suite après, on va faire la délégation d'assurance dans chez d'autres assureurs. Pour l'assurance du crédit, on va gagner des centaines d'euros. Donc les mensualités, tous les mois, on va partir sur 1000 euros de mensualité de crédit. Ça, je passe. Alors, les revenus locatifs, toujours dur à estimer. Les revenus Airbnb, pour moi, c'est une nouveauté. Il y a des outils. Airbnb DNA qui peut t'aider. J'ai regardé les autres offres, en fait, Airbnb à côté. Sachant que les prix à la nuit évoluent très souvent, très rapidement. Chaque semaine, le coût est différent, en fait. On a des logiciels qui s'adaptent automatiquement à la demande. Et donc, je suis parti sur 155 euros la nuit et loué brut, et sans le ménage, et loué 20 jours par nuit, 20 jours par mois. Ce qui n'est pas énorme en fait pour de la location courte durée, donc j'ai envie de dire je prends toujours aussi de la marge. Dans vos calculs, prenez de la marge, hein. Ne prenez pas la fourchette haute de vos simulations. Prenez plutôt la fourchette basse, comme ça, si vous louez plus, c'est que du bonus, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, 155 euros, sachant qu'on peut mettre 6 personnes dans cet appartement. Comparé, vu l'emplacement, voilà, auquel il faudra rajouter les frais de ménage, mais ça, les frais de ménage, ça dépend
Enfin, ça va pas dépendre de moi, mais si on loue une semaine ou 2 jours, ça sera les mêmes frais de ménage. Mais je l'inclus pas dans mon calcul, ça sera transparent pour moi. Donc on est sur 3100 € de revenus bruts, auquel faut ajouter le consommable, les consommables, tout ce qui est huile, papier toilette, sel, sucre. Je suis parti sur 30 € par mois, un peu au doigt mouillé. On a les frais de la plateforme Airbnb ou Booking et la taxe de séjour, ce qui va vous compter au total dans les 17% sur vos revenus bruts. Ensuite, premier calcul avec une conciergerie. Conciergerie prend 20%. 20% du prix brut. La taxe foncière, 1500 €. Des réparations, il faut prévoir un budget réparation. Il y en aura toujours. Donc je suis parti sur 1000 € par an en moyenne. Au début, comme l'appartement va être refait, ça devrait me coûter moins que ça. Et en même temps, dans la location courte durée, il suffit d'un mauvais locataire pour avoir beaucoup de dégâts à réparer, et la caution ne suffit pas toujours. Les charges de copropriété, on est dans un immeuble, 1200 €, l'assurance propriétaire non occupant, et tout ce qui est internet, électricité, eau, et même taxes d'habitation quand on fait de la location courte durée. Donc la clim, ça va être un vrai budget. Il faut pas le sous-estimer, je pense, parce qu'il fait très chaud à Saint-Gilles. Et donc, je suis même parti sur 100 € par mois. Et j'attends de voir concrètement combien ça va donner en pratique. Avec Internet et l'eau, peut-être l'eau, ça sera un peu moins cher vu que c'est un petit appartement, mais si tout le monde doit prendre sa douche, par exemple, ça peut aussi consommer. Donc, on est sur 19 000, pratiquement 20 000 € de charges annuelles. Dans mon calculateur, il me fait mon rendement brut, mon rendement net, et il va me donner un cash flow, donc cash flow net par mois, 404 €. Je prends pas en compte la fiscalité, parce que ça sera du LMNP, et avec toutes les charges déductibles, et l'amortissement du bien, d'expérience de mes premiers investissements immobiliers, je n'ai pas à payer d'impôts depuis une dizaine d'années. Donc pour le moment, je le mets de côté. Et ça, c'est important quand même de prendre en compte dans vos calculs. Surtout si vous louez en location nue. Là, par contre, il faut tout de suite le prendre en compte. Alors ce calculateur, vous pouvez me le demander ou je le partagerai en description de cette vidéo. On a d'autres éléments, mais je vais pas revenir dessus, c'est un peu plus complexe. Voilà. Autre investissement sans conciergerie. Le même bien, mais on ne passe pas par une conciergerie. Je voulais tester un petit peu. Bien sûr, ça va demander un peu plus de temps, mais on va avoir un petit peu l'idée. J'estime que je le loue toujours au même prix. 155 € par nuit pendant 20 jours. Je dois prendre un logiciel Channel Manager, c'est 20 € par mois. Les frais de la plateforme passeraient toujours par Airbnb ou Booking et la taxe de séjour. Par contre, pas de frais de conciergerie. Et on est sur les mêmes charges par la suite. Tout de suite, la rentabilité nette n'a rien à voir, on est sur du 7% net et le cash flow de 1000 €. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut s'en occuper, il faut répondre aux messages, il faut être disponible pour s'il y a un incident dans l'appartement. Les entrées autonomes, ça c'est possible, mais il faut aussi programmer les ménages. Il faut se synchroniser avec un personnel de ménage pour faire le ménage. Il faut organiser les rencontres et les réparations avec les artisans. Donc forcément, c'est beaucoup de boulot en fait. Je pense surtout la partie communication avec le client qui à n'importe quelle heure peut demander où se trouve le sel, où se trouve la télécommande de la clim, pourquoi le frigo il fait un drôle de bruit. Ça c'est la réalité. Donc moi je ne pars pas vraiment là-dessus.
parce que c'est énormément de temps et j'ai pas envie de passer mon temps en fait à gérer ce bien. Et troisième simulation, parce qu'on ne sait jamais, c'est si la location courte durée me plaît pas, parce qu'il y a trop de casse, parce qu'il y a trop de stress, il y a trop d'intervention de ma part pour faire des petits travaux à droite à gauche. Voilà, il y a trop d'emmerdes, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe si je le loue en colocation? Donc on a les mêmes prix. Je suis parti sur 3 chambres à 550 € par mois en coloc à Saint-Gilles. Une vacance locative de 4%. Ça veut dire qu'il ne sera pas loué toute l'année non plus. Mais avec de la colocation, on réduit les risques parce qu'on a 3 revenus. On a 3 locataires, donc 3 revenus différents. On est sur du 1650 €. Les charges sont beaucoup plus faibles. C'est ça l'intérêt. Donc, en fait, je ne prends pas d'agence. Je peux faire moi-même l'entrée et sortie. La taxe foncière, ça reste la même. Les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant. Et j'ai envie de dire que l'électricité et l'eau, ça sera à leur charge. Et même Internet. Ou Internet, je le prends à mon compte. Mais c'est négligeable. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est sur un rendement net de 4,63% et un cash flow de 290 €. Donc 290 comparé aux 404 de conciergerie, il n'y a que 100 € d'écart pour peut-être beaucoup moins de problèmes. Voilà, beaucoup moins de besoin de remettre à neuf l'appartement dès qu'un locataire s'en va. Moins le stress des avis. Donc, pour 100 € d'écart, pourquoi pas? Après, c'est vrai que la colocation, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas y habiter. Mais bon, je prévois un petit peu tous les coups, toutes les situations possibles. Alors la suite du projet, si vous voulez suivre ce projet, abonne-toi à cette chaîne. Tu vas voir l'avancement de mon investissement à Saint-Gilles-les-Bains en location courte durée. La suite, ça sera les travaux. Étape toujours périlleuse, mais indispensable pour une bonne exploitation du bien, pour créer de la valeur également, pour pouvoir louer plus cher, avoir des meilleurs locataires, tout simplement. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.